Bonjour, bienvenue sur la NSF News. Nous allons donc aujourd'hui nous accueillons avec plaisir sur notre plateau l'entreprise Croquette 2000 en compagnie donc de Monsieur Diop ici à ma droite. Bonjour. Et de son employé que je vais laisser se présenter sur ma gauche. Je suis Tac Jackson, j'ai 23 ans et puis je vis à Thompson et puis je suis depuis 2 ans dans l'entreprise. Alors oui, c'est très simple. Alors, tout commence tout d'abord par la création de l'entreprise qui n'est tout simplement faite par mon papy, qui est aussi le réel fondateur de Croquette 2000 en fait. Lui, il a créé une entreprise de croquettes pour chats. Il nous l'a légué. Il a légué l'entreprise à Yanis et à moi. Et nous avons complètement transcendé l'entreprise. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait marcher en fait dans ce monde qui est très difficile d'accès en fait. On s'est dit, ok, faut oser, man. Faut oser. Et on s'est dit, qu'est-ce qui manque dans tous nos plats? Je me suis dit, ok, on va lancer des croquettes toutes espèces. Donc voilà, ça c'était l'idée de base. Et bon, bien sûr, vous doutez bien, quand on a commencé, c'était vraiment un carnage, quoi. C'était très dur. On a commencé avec un capital de 500 000 $. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, pour une entreprise en Amérique, c'est très peu. Hein. Voilà, les débuts sont difficiles. À s'imposer dans nos techniques de croquettes, de par les cessages. Alors, je disais, du coup, on était en pleine excroissance depuis la création de notre croquette de toutes espèces. Et voilà, non, ça n'a cessé de croître en fait, simplement. Donc je vous disais, vous avez commencé avec cet historique à décrire un petit peu l'entreprise. Je vous invite vraiment, vous avez parlé donc de croquettes pour toute espèce. Dites-nous un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que Croquette 2000? Eh bien, c'est très simple, tout simplement. Alors, on avait une base de croquettes pour chats, donc voilà. Il fallait absolument se diversifier. Donc, on a cherché des compléments alimentaires. Et ensuite, après, on a essayé d'actuer en termes de biologie les croquettes protéinées. La protéine, ça convient à toutes les espèces. Ça, c'est de très rare. Hein. Il y a des animaux qui ont besoin de plus de fer, moins de fer, alors que les protéines, tous les animaux en ont. Donc voilà, on a essayé de travailler un maximum sur ces protéines. Et voilà, il nous restait en fait cette question de nutriments en fait. Voilà, on peut pas charger de protéines sans nutriments bien sûr. Donc on a essayé de chercher un maximum de nutriments et on a essayé de trouver voilà le plus qualitatif. Donc heureusement sur nos entreprises locales, pardon, il y a la ferme de Hector, qui peut nous fournir tout simplement des bœufs qui va nous servir de base en nutriments tout simplement. Nous avons également ces pintades. Nous avons également une filière végane qui est également chez Hector, donc à base de foin, de blé. Le foin, c'est encore en expertise. Nous sommes encore sur une expertise, mais alors que le foin, nous savons en produire. Donc voilà. Là, on a essayé de travailler sur toutes les espèces. Donc bien sûr, il fallait faire des tests en laboratoire. On a la chance d'avoir un laboratoire à Thompson, également à Nashville. Bon, Nashville, on n'a pas essayé parce que voilà, Thompson, c'est juste à côté, quoi. Donc voilà, on a essayé avec Thompson et les laboratoires nous a fourni des résultats plutôt assez bons au final. De toute façon, où les chats ou même les dromadaires pourront se nourrir exclusivement de nos croquettes. Dans l'entreprise Croquette 2000, nous avons un secteur qui est réservé justement à la vérifier qu'elles sont bonnes, en fait, tout simplement. Mais quand je parle de laboratoire, effectivement, c'est un laboratoire externe à nos services qui est expertisé dans les virus, mais qui nous a gentiment ouvert les portes pour tester nos produits. Nécessité beaucoup de recherche, et bien il faut la produire. Vous avez des usines de production, je crois, et également eh bien des employés pour faire ça. Vous employez beaucoup de monde. Où sont vos entreprises notamment? Alors tout simplement, une usine qui est basée à Blackman depuis maintenant à peu près 9 mois. Donc on essaie de travailler un maximum dans cette usine
qui est dans la ruralité de Thomson. Ensuite, nous avons bien sûr une zone de stockage qui se trouve à la zone industrielle de Thomson également. Et nous avons également, et oui, une boutique à Thomson qui est juste à droite là, il me semble, à droite des locaux. Alors bien sûr, c'est une boutique éphémère parce que on ne souhaite pas s'implanter physiquement dans nos croquettes. Mis à part le fait que nous avons une entreprise dans l'usine directement, nous avons un champ qui va tout simplement vendre les produits tout frais qui viennent de sortir de l'usine. Voilà, c'est un shop d'usine. Bien sûr, nous avons également le siège social de Croquette 2000 qui se situe également sur Black Machalo. Alors c'est tout au fond. Ah, on s'est mis un petit peu à part, mais on essaye d'être vraiment implanté localement. Et comme vous l'avez dit, forcément, on a besoin d'employés. Vous avez juste en face de moi l'employé du mois qui a travaillé mais corps et âme, qui nous a rapporté beaucoup de bonnes notes en fait, tout simplement sur. Je vais vous laisser vous présenter puis dire un petit peu votre rôle. Alors, je suis chef de ma gestion, je gère tout ce qui est qualité. Je gère la qualité des produits, je regarde si ils sont bons. S'ils ont un taux de protéines assez élevé pour être vendus. Puis s'ils font des trucs de mauvais, je les rapporte au. Je les rapporte au patron. Justement, au niveau de la hiérarchie, peut-être, monsieur Diop, vous avez un mot à dire à ça. Il y a donc vous, monsieur Yanis Abad également, en tant que gérant. Quelle est la hiérarchie ensuite dans l'entreprise? C'est très simple. Nous avons décidé de créer un arbre de hiérarchie, tout simplement. Parce que voilà, 10 employés, vous doutez bien que même si c'est une taille humaine, il faut une hiérarchie et il faut qu'on soit vraiment déterminé à savoir qui est qui, en fait, tout simplement. Alors, moi, déjà, je suis Malcolm Diop. Je suis le cofondateur de Croquette 2000. Je m'occupe exclusivement de la partie marketing, mais également service croquettes. Donc voilà, c'est moi qui gère la distribution des croquettes. Ensuite, il y a mon mari qui est également cofondateur de Croquette 2000. Lui, il va gérer surtout tout ce qui est employé. Donc voilà, c'est comment on appelle ça, le PDG général, voilà, le PDG tout simplement. Ensuite, nous avons en dessous un comptable qui est Matthew Davison. Un comptable parce que voilà, même si on a 10 employés et qu'on est une petite entreprise, il faut absolument gérer tout cet argent qui a cru. Nous avons ensuite, bien sûr, étant donné le taux de criminalité important dans cette ville, un garde de sécurité, un agent de sécurité, qui est en fait tout simplement Coleman, l'ACU Coleman. Voilà, il est ACU, donc ACU c'est quoi? C'est tout simplement qu'il fait partie du corps de la DCSO. Il se détache, quand il n'est plus dans ses fonctions, il se détache sur Croquette 2000, tout simplement. Et ensuite, tout simplement en dessous, nous avons tous les employés de type chercheurs, techniciens. Oui, il faut des techniciens pour faire marcher toutes les machines. Donc voilà, des chercheurs également. Et bien sûr, des livreurs. Il nous faut des livreurs, effectivement. Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche d'employés? Est-ce que vous avez une envie de vous expandre plus qu'actuellement? Écoutez, tous les jours, nous avons des demandes de personnes qui voudraient être employées chez Croquette 2000. Nous avons la chance de proposer des contrats pour engager des personnes sur la journée, tout simplement. Voilà, c'est des contractuels. Donc sur la journée, ils peuvent venir chez Croquette 2000, on les forme pendant 1 heure et ils peuvent produire directement. Alors bien sûr, ce système-là a des inconvénients, forcément, parce que les personnes en 1 heure, ils ne peuvent pas forcément être productives ou même, tout simplement en termes de sécurité, amenées à s'assurer lui-même. Donc je pense que moi et Yanis, nous avons beaucoup réfléchi également avec toute l'équipe. Nous voudrions recruter à terme d'une année complète des employés. Et donc justement, quelles sont vos ambitions pour les mois, les années à venir de votre entreprise? Alors c'est très simple, tout simplement, nous avons un but social déjà. Bon, même si nous avons un but lucratif,
On veut absolument gagner de plus en plus d'argent, et ça, c'est toutes les entreprises américaines, tout simplement, voilà. Mais nous avons également un but social. Le 2000 implique Tencent, qui ont absolument financé chaque événement de la ville. Ça, c'est un but qu'on veut absolument atteindre. Chaque événement qui pourrait être développé dans Tencent, nous voudrions y participer financièrement. Et également, nous participons financièrement avec tous les jeunes de la ville qui sont en insertion professionnelle. Ça peut être très dur au début. Voilà. Donc, nous finançons à partir de $2000 chaque jeune pour qu'ils s'impliquent financièrement dans leur travail. Plus personnellement, je dirais même, Monsieur Diop, quel est votre avis sur le monde actuel? Qu'envisagez-vous pour l'avenir? Et que pensez-vous, notamment du gouvernement, des actions qu'il se passe dans le Tennessee, Alors, aux premièrement, États-Unis, je dans pense. l'Inde? Oui, c'est vrai. Alors, premièrement, je pense que Tencent va mal. Tencent va mal et je le crie. Je le hurle de toutes mes forces quand Tencent va mal. Toutes les secondes, j'entends des tirs. Et ça, c'est dû à l'inactivité de Monsieur Brown, en fait, tout simplement. Ça, c'est vrai, ça. Il a beaucoup lutté. Ça, je l'entends. Je l'ai vu de moi-même. Il l'a lutté, j'ai vu. Mais il n'a pas réussi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fait, du coup? Eh ben, il s'est camouflé. On le voit plus. Eh ben oui. Quand on n'arrive pas, on s'enfuit. Moi, je dis que ça va mal. Il faut revenir à un système de paix, tout simplement. Légaliser la marijuana, la weed, etc. Ça, je suis contre. Ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose de bon à faire. Néanmoins, revenir sur la législation des armes, ça, c'est quelque chose qu'il faut y faire. Ça, faut y faire. J'en profite également pour dire que nous pensons avec toute l'équipe de Croquette 2000 qu'un nouveau parti pour les législations qui arrivent d'ici peu, un nouveau parti est nécessaire. Un parti qui est sur mes idées à moi, mais également sur les idées de tout le peuple de Tencent. Voilà, je me suis permis de faire un petit sondage porte à porte, et effectivement, beaucoup sont d'accord avec moi. Il faut un gouvernement qui change, qui envoie beaucoup, qui envoie de la paix, tout. On veut de la paix, putain. Ouais, je le dis, je m'énerve. On veut de la paix. J'en profite également pour dire que voilà, les décisions de Monsieur Brown, elles sont bonnes. Mais je vais donner un exemple. Interdire le mariage pour tous. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que gays? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je vous dis, on voulait organiser un mariage avec mon mari, et on va devoir attendre les législatives. Ça, pourquoi? On a fait quoi? Voilà. Revenez à un système de paix. Peut-être vous avez un autre mot pour conclure cette interview, peut-être vous également, monsieur Dan Jackson, pour finir cette entrevue. Peut-être commencer par vous, si vous avez un mot, monsieur Jackson. Bah écoutez, j'étais très content de participer à cette interview avec mon présent Malcolm Diop. Et puis j'espère que le peuple de Tencent nous écoutera et puis jettera nos produits. Un mot de la fin, donc, monsieur Diop, pour conclure cette interview. Croquette 2000, ce n'est pas que des croquettes. C'est également le peuple tout entier. Votez pour nous aux législatives. Les auditeurs, chers téléspectateurs, merci. Merci de votre fidélité sur la NSF News, merci de votre attention, merci messieurs d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Et merci à vous. Merci à vous, écoutez, c'est normal. À très vite sur la NSF News.